Cette émission vous est présentée par San Carlo et Kleenex. Spectacle bien sûrement wonderful, ça comme dirait l'autre. Donc nous poursuivons ça aussi, une actualité parmi les Mauriciens qui sont dans le gradin justement pour le match Pays de Galles Danemark. C'est le match chaud que moi tu connais le terrain, mais dans le gradin et surtout en dehors gradin, ça fait la team Arisso. Reste avec nous. Nous passons au sommaire et on reviendra. Des Mauriciens au match Danemark-Pays de Galles, c'est l'histoire que vous verrez en début d'émission avec un certain Christian Eriksen qui est encore dans les têtes. L'actu décalé de l'Euro, ce sera avec Louana en mode Mario Kart. Place au quart de finale de cet Euro avec nos journalistes mais aussi le coach Joe Supula. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre Euromark. Vous connaissez le rendez-vous à ne pas manquer sur Euradio One avec l'Euro 2020. Mais justement, nous montrons un petit peu les coulisses d'un match qui est spécial, surtout pour 4 Mauriciens, Nitish Ramberen, Doren Aumugem, Vipin Soukor et Avnish Fowler qui ont assisté à sa rencontre là, de Tidor Gradin. Zetin Récit communique avec les Danois. Moi, pas connais comment Zetin fait ça, mais Zetin tracé, mais surtout les images volent des tours. Allez, on va voir ça. Allez Fabrice, alors moi et ton camarade nous sommes à Amsterdam samedi dernier, nous avons match Wales contre Danemark, c'est une bonne opportunité pour nous. Nous sommes à Amsterdam samedi matin, Amsterdam c'est rouge, rempli au banc de supporters danois. C'est une bonne pour les supporters Wales, ceux qui ont voyagé à cause de la mesure Covid en place dans les Pays-Bas. Mais c'est une bonne ambiance, nous avons les supporters danois de ressentir comment ça va finir le match, les supporters de l'équipe. Après le premier goal, nous trouvons avec ça l'ambiance qui est là. Danemark qui perd une victoire. Finalement, c'est un match 4-0. C'est super difficile pour les Wales. Ça cause d'un but, c'est un buzz, c'est un sifflet. Comment tu trouves après le match, Gareth Bale complain, tu peux dire que tu as 6 supporters Wales. Tu n'as même pas 100 supporters Wales contre 20-25 000 supporters danois. Qui est bien un grand nombre parce que c'est à Dutchcave. Avec 33% fans, environ 25 000 fans ici présents. Et tu as une bonne ambiance. Après le match, les supporters danois extra contents, ils continuent à célébration. Tout tu fais dans l'eau, tu as un guide en place, tu as la police, tu peux même barrière, tu peux guider nous vers la sortie, etc. Tu as une bonne ambiance. Les supporters danois continuent à faire la fête dans la ville d'Amsterdam après. Quand tu as une fête jusqu'à 5h, à 6h du matin, pour rendre le drapeau partout, santé partout, que tu es passé dans chaque chemin pour trouver un supporter danois. Nous passons un bon moment en tant que Mauricien, nous avons ici Pavillon Maurice. Nous côtoyons un supporter danois, des menus que nous sortis, bien contents, nous sortis ensemble avec eux. En gros, nous passons un bon moment, je fais quelques vidéos avec toi, comment tu trouves l'ambiance, c'est électrique. Et quoi, espérer nous gagner l'opportunité avec match encore. Donc tout le monde tu peux en vivre une expérience pareille, donc ça devrait être formidable, mais heureusement que c'est Mauricien. Merci encore d'avoir partagé ce moment-là avec nous. L'actualité décalée continue avec cette fois, pas besoin des autres, Miss Lou. Salut Miss. Salut Fabrice, coucou tout le monde et quel plaisir de vous retrouver pour ma partie dans l'Euromag, cette édition. Et attention, aujourd'hui, moi je vous emmène d'abord sur Twitter. Et là on découvre un internaute, qui a conçu, allons dire, une drôle de manière de départager les équipes encore présentes dans cette compétition. Et c'est la France qui l'emporte, du moins. Bon, en même temps c'était bien évidemment avant le grand match France-Suisse. Mais quand même, on avait envie de partager ça avec vous. Pourquoi pas, c'est ce qu'a imaginé un internaute qui ne manque pas d'imagination. Regardez. Okay, so this is it. The final 16 of Euro 2020 are going head to head in a straight out race to see who comes out on top. Let's go. And they're away. Oh, Sweden, Switzerland and Austria have gone. They've gone. The rest are battling out. Oh, we've lost some of the favourites. Oh, there's a lot going on.
England, Belgium, Portugal, Italy, all gone. And it's come down to Germany and France in a head-to-head for the finish. Who's going to win it? This is so tight. Oh! Oh! France have just taken out Germany. Une chose est sûre, cette méthode de pronostic n'a pas porté chance à l'équipe de France. Les Bleus sont déjà à la maison, bah oui, sans la coupe bien évidemment, mais surtout avec un coq bien déplumé. Restons dans le match Suisse-France. Bucarest, attention à vibrer lundi soir au rythme du duel quand même assez intense. Il faut l'avouer toujours. Le public était présent forcément dans le stade roumain, a ressenti toutes les émotions possibles. Surtout un supporter suisse. Il est apparu devant les caméras, torse nu d'abord, enfin il était avec ce t-shirt, puis torse nu, poussant un cri de rage, de joie, enfin bref, toutes ces émotions en 1 minute pour cette vidéo. Regardez. Il s'appelle Lucas et lui, c'est le fan absolu de la Suisse, devenu une star d'ailleurs du web. Une chose est sûre, avec cette émotion joie-rage, il doit être fan du film 300. Vous devinez bien, j'aurais pas pu vous laisser comme ça. Alors, pour finir, à vous de deviner qui est le pied carré de cette compétition. En manquant son penalty, il a renvoyé l'équipe à la maison. Je suis sûre que vous voyez de qui je parle. Nul autre que Mbappé. Enfin, Mbappé. Regardez. Kylian, voilà un échec pour le Parisien, ce qui me permet de vous rappeler que Mbappé n'aura pas inscrit le moindre but, zéro niet nada, au cours de cette compétition Euro 2020-2021. Bon, allez, en même temps, il est désolé pour ce penalty raté, enfin Mbappé. Check ça. Ah ben voilà, vraiment déplumé ce coq, je disais, mais bon, c'est pas grave, c'était quand même un très beau match. On vous embrasse tous très fort, moi je vous souhaite bon match, c'est tout pour moi. Bisous, et on a hâte maintenant pour les quarts de finale. À toi Fabrice. Allez, avant de parler de foot, on parlera business avec nos sponsors. Place au foot donc, avec les quarts de finale qui arrivent très vite vendredi. Ça fait l'année costée, ça fait la paix venir au fait. Ouais, nous tu attendons venir avec impatience et finalement nous voir quelques jours presque du jour J, comment on dit, c'est quarts de finale qui s'annonce passionnant. Et justement, ces quarts de finale qui vont commencer un peu timidement, nous allons dire, mais le spectacle sera bel et bien là à 20h vendredi. Suisse-Espagne qui ça donne. Suisse qui nous montrait quand même pas mal de combativité. Nous êtes la France, surtout. Nous êtes la France, c'est pour qu'on ait un tâche multipliquement français. Et là, c'est pas moins déçu dans le match. Non, c'est le foot avant tout et c'est le plaisir de voir la Suisse avancer également, qui peut aller affronter l'équipe d'Espagne qui quand même, il retrouve l'IAV. Mais justement, c'est un coup de là. Ce match ne s'annonce pas comme l'un des gros chocs sur papier, mais dans le jeu, la donne est différente. La Suisse nous a sorti une superbe preuve de collectivité face à la France. Oui, Namanzua qui nous pas trop connaît, mais quand même, Granit Xhaka nous a lui semblé revigoré depuis le début de cet Euro. Akanji Impérial en défense et un Seferovic imposant dans les airs. Définitivement une équipe qui a créé la surprise dans ses huitièmes et qui avance en quart avec le plein de confiance. En face, Espagnol, comme a dit, une récit lévé avec l'apport de Sergio Busquets. Les Ibériques sont de nouveau en équilibre, d'où la montée en puissance de Pedri. En tout cas, les Espagnols ont du potentiel pour bouger physiquement et psychologiquement la Nati. Donc nous nous attendons à un premier quart de finale de haute facture. En tout cas, Fabrice, cette rencontre qui promet du beau spectacle, on l'espère. Spectacle aussi attendu par notre coach Joe Tsupula qui s'est lui aussi intéressé à cette rencontre. Allez, Hugueten Chikou qui lui pense de ce match. Suisse-Espagne, je pense que c'est un bon match, surtout par rapport à ce qu'a montré l'Espagne son dernier match.
même si ça a été compliqué au niveau du temps joué. Mais je pense que c'est un match intéressant. La Suisse, c'est l'équipe qui a créé la grosse surprise en éliminant normalement l'équipe que tout le monde pensait gagner cet Euro-là. Donc voilà, donc c'est un match où il y a des possibilités pour les deux équipes. Je pense que l'Espagne a assez de maîtrise par rapport à ça, mais attention à la Suisse qui est capable aujourd'hui de se défendre contre n'importe quelle équipe d'Europe. Donc Suisse-Espagne, ce sera à 20h, un duel qui pas trop, on va dire, un choc, mais le vrai choc de la soirée sera à 23h avec une finale annoncée avant l'heure entre la Belgique et l'Italie. Ouais, c'est dommage qu'il me trouve ça de l'équipe-là, des équipes qui m'ont bien préféré dans ça. Euro-là, mais toujours est-il que toutes les deux équipes ils offrent quand même du beau spectacle. L'Italie, bon, il disait un tracé pour dire ça arrive là. La Belgique, il bricolait avec ce Benze. Elle nous pas encore connaît quantité de bricolage pour vous en faire si pona Eden Hazard et Kevin De Bruyne. Donc, nous aidons un petit coup d'œil sur les forces en présence. Italie-Belgique, ce sera certainement le match à ne pas manquer vendredi à 23h. Les Italiens, si impressionnants en phase de poule, se sont fait peur en 8e avec une qualification à l'arraché face à l'Autriche. C'est grâce à son banc très bien fourni que les Italiens ont pu renverser la tendance. Quel visage donc pour cette équipe italienne? C'est la question qu'on devra se poser vendredi. Une chose est sûre, c'est que l'effectif pléthorique de la squadra azzurra sera un atout majeur dans cette course pour une place en demi-finale. Par contre, c'est justement là le problème des Belges. Actuellement, toute la nation est au chevet de leurs deux stars, Eden Hazard et Kevin De Bruyne. Les deux touchés face au Portugal sont toujours incertains pour le choc face à l'Italie. Que vaut cette équipe sans ces deux talismans? Difficile de répondre à cette question. Mais attention, la complémentarité des Diables Rouges sera leur cheval de bataille. Mais cela sera-t-elle suffisante? Affaire à suivre. Donc, Italie-Belgique, forcément pour un match extrêmement intéressant. Et qui de mieux qu'un Belge pour nous en parler avec Joe Tsoupoula? Allez. Belgique-Italie, c'est le choc de deux grosses équipes qui restent dans la compétition encore. On sait que la Belgique, ça fait un bon bout de temps qu'on attend qu'elle gagne un trophée. Il reste encore un long chemin face à l'équipe italienne qui a démontré des belles choses, surtout en match de poule. Là, ils ont eu un peu plus difficile sur leur dernier match, mais je pense que ça fait aussi partie de l'expérience qu'ils vont acquérir tout au long de ce championnat-là. Donc je pense que c'est une équipe qui est capable aussi d'aller très très loin. Ça va être un match très compliqué pour les deux, mais l'équipe qui va passer va nous ressourire un chemin pour aller jusqu'au bout. Donc votre programme de vendredi, ce sera à partir de 20h Suisse-Espagne et à 23h Italie-Belgique et le tout forcément à suivre avec la Radio One Arena, comme d'habitude. No mo. Donc, Radio One Arena qui sera déjà en live, en air aussi, à partir de 20h vendredi. Donc, nous beaucoup ça football là, mais nous beaucoup aussi beaucoup de choses et petites surprises pour vous. Donc, restez nous sur les ondes de Radio One. Allez, on va passer au programme de samedi avec aussi deux affiches qui ne sont pas vraiment sexy, mais qui pourraient donner du beau spectacle avec déjà Danemark, République tchèque. Ouais, c'est deux équipes qui quand même ont prouvé quelque chose en 8e. Ils ont fait un très bon match. D'ailleurs, Danemark qui était surprenant. C'est un peu la surprise de cet Euro à ce stade de la compétition. Mais ne pas cause plus ici, un check quand même en image. Les Tchèques conservent bénéficié du carton rouge écopé par Matthijs de Ligt lors de son dernier match face aux Pays-Bas. Et quand même, ils ont répondu présent quand il le fallait. Le fer de lance de cette équipe des Tchèques sera bien évidemment Patrick Schick, qui a fait limite 4 goals dans le tournoi là d'ailleurs. Souček qui maîtrise le milieu de terrain et la paire Kalash-Seluska qui se comprend presque à merveille en défense, de quoi faire trembler l'opposition. Les Danois pour leur part, ont montré que c'était un vrai guerrier, un vrai viking, une force collective sans équivalent qui n'est pas passée inaperçue et qui annonce que de bonnes choses pour la suite dans la compétition, avec notamment leurs atouts offensifs, Kasper Dolberg qui s'est retrouvé, Martin Braithwaite qui a ouvert son compteur et bien sûr Joachim Meile en très grande forme, du beau spectacle en perspective. Donc un match certes difficile à cerner, mais on aura quand même l'œil du coach. République tchèque, Danemark. Alors je pense qu'il y a beaucoup de sympathie pour cette équipe de Danemark. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent le voir aller loin parce qu'elle a eu un incident malheureux. Mais je pense que cet incident-là leur a donné un peu de tonus dans leur jeu. Beaucoup de motivation, beaucoup de cohésion dans le groupe. Ils ont fait un très très bon match en 8e. Ils ont démontré beaucoup de belles choses. Je pense que c'est l'équipe qui a réglé sa qualification pour les quarts assez facilement. Donc voilà, donc le Danemark est bien parti aussi. Après,
Tchèques, il faudra voir. C'est une équipe qui est capable aussi de tout et de rien. Donc il faudra voir ce genre de match-là. C'est un match difficile pour les Tchèques. Je n'ai pas dit que c'est un match facile pour le Danemark, mais le Danemark peut continuer son chemin comme ça. Donc voilà, samedi à 20h, ce sera République tchèque-Danemark. Et un peu plus tard, un choc entre guillemets entre l'Ukraine et l'Angleterre. Bon, moi, ça ne choque pas connu. Donc l'Angleterre et l'Ukraine, deux équipes qui partent vraiment attendues à ce stade de la compétition. Oui, sorry ben fan anglais, beaucoup de monde qui battent en battre contre l'Allemagne. Donc sorry. Mais voilà, l'Angleterre est bel et bien en quart de finale avec l'adversaire du jour, l'Ukraine. La chance là, nous disons ça la chance ici en créole. Nous avons un petit coup qui ça l'équipe là peut donner. Les Free Lions sont définitivement les favoris de cette rencontre. Pas vraiment de par leur football, mais surtout grâce à leur efficacité. Les Anglais, c'est 4 buts en 4 matchs, mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout 0 but encaissé. Leur plan de jeu, avec pratiquement 5 défenseurs à chaque sortie, a fait d'eux la meilleure défense de cette Euro, alors qu'on les attendait comme l'une des meilleures attaques avec des noms ronflants, comme Foden, Sterling ou encore Harry Kane. Si le spectacle n'est pas vraiment là, l'efficacité par contre, elle est bel et bien présente. 3 victoires et 1 nul donc pour les Anglais avec une défense à 0 but encaissé. La question qui taraude un peu tout le monde, c'est quel genre d'équipe sera alignée cette fois? Réponse dans un peu moins de 48 heures. Les Ukrainiens par contre, personne ne les attendait à ce niveau de la compétition, donc invité surprise aussi, pas vraiment en lumière depuis le début de cette Euro. La bande à Andrei Shevchenko propose quand même du beau jeu, mais elle prend surtout beaucoup de buts. Cette fois encore, les Ukrainiens compteront sur leur hargne et surtout leur collectif pour tenter de faire durer le plaisir. Ukraine-Angleterre, c'est... Alors l'Angleterre a sorti aussi un gros, malgré que l'Allemagne a joué un peu les montagnes russes pendant ce championnat d'Europe. L'Angleterre, je pense il y a un moyen pour cette équipe anglaise d'aller le plus loin possible. En tout cas, le chemin pour elle, c'est plus dégarni en tout cas. Donc ça sera eux de prendre ça. C'est une jeune équipe, c'est une équipe qui est talentueuse. Maintenant, est-ce qu'elles sont capables? Elle est capable de reproduire des bonnes séquences. C'est ça qu'on va attendre de l'Angleterre à ce niveau-là. Donc voilà, donc je me dirais pourquoi pas l'Angleterre. En tout cas, c'est une année, une année où ils peuvent espérer en tout cas aller soulever ce trophée que beaucoup de gens attendent depuis longtemps. Donc, affaire à suivre forcément sur Radio One, Danemark, République tchèque, ce sera samedi à 20h avec Angleterre-Ukraine à 23h, Sean. Bien sûr, Radio One Arena, en ce moment, nous climat à l'élever encore, nous commence plus bonnet. Nous prend pas tout, nous prend vendredi, samedi, si je capte dimanche, nous prend dimanche. C'est comme pourquoi nous faisons prendre la semaine. Bientôt. Ouais, nous travaillons là encore. Donc la Radio One Arena qui sera en direct à partir de 18h on air, bien sûr. À partir de 18h et ce jusqu'à matin gras. Comme d'habitude, et pas besoin de dire je connais qu'il y en a pour faire avec la vidéo. Like, comment, share. Partager partout, faciliter vous pouvez faire c'est bon. Pas hésiter, merci encore de votre soutien parce que cette nouveauté, nous allons trouver dans le paysage mauricien et les affaires la paix aussi, vous êtes bien content donc merci d'être avec nous encore pour ce projet. Mais par contre, rendez-vous, fini de notre rendez-vous tout pour les demi-finales, la vidéo sortira dimanche donc Manzoli, nous Manzoli et c'est surtout pour vous qu'on le fait. Allez, ciao.